congés deuxième parent, menstruel et IVG proposés par la ville de Grenoble et la métro à ses agents sont-ils conformes à la loi? Les recours de la préfète de l'Isère devant le tribunal administratif ce jeudi. Accéder et faciliter l'accès à des données urbaines anonymisées, c'est Fluvision, un outil créé par des chercheurs d'Orange Lab à Mélan et expliqué à l'occasion du Tech and Fest. Et puis gaz ou électricité, se passer d'essence pour faire rouler votre véhicule, c'est possible grâce à la station multiservice installée sur les terrains de la société Perrault à Pont-Clé. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 6 février 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La loi peut-elle être la même pour toutes et tous? Le tribunal administratif de Grenoble examinait cet après-midi les recours déposés par la préfète de l'Isère concernant des congés spéciaux dits d'égalité femmes-hommes. Catherine Seguin demande la suspension et l'annulation de la décision de la ville de Grenoble d'accorder un congé au deuxième parent et celle de la métropole pour le même motif, mais aussi pour le congé menstruel et IVG. Pour la ville de Grenoble, en tout cas, on est sur la question du congé deuxième parent, qui donc octroie la possibilité, c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation, de pouvoir accéder à un mois de congé en plus, un mois en plus avec son enfant quand il vient de naître. Nous, on a souhaité positionner notre défense devant le tribunal administratif où la préfecture nous a déféré sans dialogue préalable, en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'on souhaite soumettre au Conseil constitutionnel une appréciation sur des questions qui pour nous relèvent des principes fondamentaux du droit. Et ces principes-là, il y en a 3 qui justifient notre QPC. C'est 1, l'atteinte à la libre administration des collectivités locales, par le fait que l'État crée un vide juridique en ne légiférant pas sur les autorisations spéciales d'absence. Deuxièmement, c'est une atteinte au principe de droit à une vie familiale dans un cadre conforme à la Convention internationale des droits de l'enfant. Et enfin, c'est une atteinte au principe d'égalité homme-femme. En fait, l'État patauge en la matière, hein, puisque nous, vous l'avez vu, le congé mensuel, ça fait 1 an, Oui. et qui n'a pas été attaqué. Qu'il y a d'autres endroits en France où ces congés n'ont pas été attaqués. Et donc, on sent que le gouvernement patauge. Et là, on voit qu'on prend du retard aussi, puisque l'Espagne, notamment, est beaucoup plus avancée que nous en la matière. Le tribunal a prévu de rendre ses décisions sous 15 jours. La ville de Grenoble se dit prête à épuiser toutes les voies de recours. L'un n'empêche pas l'autre. Mercredi après-midi, une vaste opération de contrôle dans le quartier Saint-Bruno de Grenoble a été menée par les services de police, de douane et des impôts. Le vendeur du jour de ce point de deal bien connu a été appréhendé. Pour plusieurs semaines encore, un commissariat mobile est installé tous les matins dans le quartier. Mais dans la soirée, un homme de 22 ans a été blessé par balle à une hanche par un ou plusieurs tireurs et transporté au CHU. Ses jours ne sont pas en danger. L'hypothèse d'un règlement de compte est privilégiée. Bernard Cazeneuve sera à Grenoble vendredi. L'ancien Premier ministre, qui avait failli retrouver son siège il y a quelques mois, effectue un tour de France pour présenter son mouvement La Convention. Il a répondu à l'invitation de l'ancien maire socialiste de Grenoble, Michel Destaut, pour participer à une réunion publique à l'auditorium de Minatec à 19h. L'occasion de discuter de l'avenir et d'un projet social-démocrate pour refonder hors de la NUPES. Ça pourrait être le bon moment. Un philosophe pour les philatélistes, figure majeure de la pensée politique et philosophique du XXe siècle, le Grenoblois Emmanuel Mounier aura à compter du 24 mars un timbre à son effigie, édité par La Poste à l'occasion des 120 ans de sa naissance. Ancien élève du lycée Champollion, le théoricien du personnalisme a ensuite enseigné à Paris. Un lycée porte aujourd'hui son nom à Grenoble, mais pas sûr que les élèves envoient encore beaucoup de lettres. Je vous en parlais déjà mercredi. Le Tech and Fest réunit jusqu'à ce soir le meilleur de l'innovation locale à Alpexpo. Parmi les stars et start-up, des entreprises et structures bien implantées, comme le CEA, ST Microelectronics ou Orange. Sur les 500 employés d'Orange Labs à Mélan, la moitié se consacre à la recherche. À l'arrivée, par exemple, Fluvision. Explication. Fluvision, c'est une solution proposée par Orange à tous ses clients qui permet, à travers des données mobiles collectées par Orange, de formaliser des statistiques sur la population à un instant T.
Ici, nous pouvons voir à travers cette démonstration, dans la zone de Châtillon-Montrouge, les arrivées des utilisateurs le matin à travers les transports, par exemple, des collectivités parisiennes et la diffusion de ces utilisateurs vers leur bureau. Aujourd'hui, nous proposons donc une API, donc une interface de programmation à tous les développeurs qui permet en fait à n'importe quelle entreprise et client d'Orange de bénéficier de ces données afin d'exécuter des nouveaux services à valeur ajoutée. C'est une interface applicative qui va servir essentiellement aux développeurs, mais dans différents domaines. Par exemple, collectivité locale, une métropole peut s'en servir à la fois pour vérifier dans le transport, l'usager, les utilisateurs par où et d'où ils proviennent, mais aussi dans la partie démographique, les classes sociales, sur différents secteurs, différentes zones, et aussi le tourisme. Et là, le tourisme, il y a beaucoup d'exemples par rapport à des événements qui traversent les Alpes. Par rapport aux développeurs, on va faciliter la tâche à travers cette interface. Et c'est ce qui permet cette innovation aujourd'hui qu'on vous présente sur le stand Orange. Parmi les acteurs locaux qui utilisent cette technologie Orange, la ville de Vienne, Isère Attractivité ou encore la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'innovation au service également de l'environnement, comme à Pont-de-Claix, où une station de recharge multi-énergie publique et privée vient d'ouvrir. Maxime Sonnen. La transition énergétique et la décarbonation des mobilités se traduisent concrètement à Pont-de-Claix. Après 1 an de travaux, un nouveau dépôt de car ainsi qu'une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé et en biogaz carburant ont été inaugurés. Un travail de longue haleine produit en commun par la métropole, la compagnie d'autocars Perrault et le fournisseur d'électricité et de gaz GEG. On sait que dans la métropole grenobloise, il y a beaucoup d'utilisateurs de véhicules au gaz. On a détaillé aujourd'hui à peu près 150 poids lourds, 150 autocars et 70 BOM. Donc pour nous, on sait qu'ici, ça va être suffisamment dynamique. On n'a pas hésité une seconde à développer cette station. Une partie de la station est publique, avec 2 bornes de charge rapide en gaz et une borne électrique disponible pour tout type d'utilisateur, tandis qu'une autre partie, avec 17 bornes de charge lente et une rapide de GNC et BioJNV, est privative, consacrée avec le nouveau dépôt aux autocars Perrault, notamment utilisé par le M-Réseau. C'est un dépôt qui fait près de 13 000 mètres carrés, avec près d'une cinquantaine de places de stationnement. À ce jour, nous avons sur le dépôt 26 véhicules qui roulent au biogaz, les autres véhicules roulant avec des biocarburants. Donc c'est un dépôt qui témoigne de la volonté du groupe en tous les cas de laisser une empreinte environnementale extrêmement positive. On se veut être le leader en ce domaine et on a beaucoup investi pour ça. L'ancien dépôt des autocars se trouvait dans le centre-ville de Pont-de-Claix, ce qui compliquait la circulation et exposait la population à des risques d'accident. Cette nouvelle installation permettra donc une plus grande accessibilité et surtout une meilleure répartition territoriale. Donc on avait une cartographie, on voulait qu'il y ait un point de ravitaillement en gaz naturel, en GNC, au sud. Donc évidemment, moi lorsque, en tant que président de la métropole, j'avais cette carte en tête et je savais que les opportunités foncières qu'il y avait ici à Pont-de-Claix ont permis tout simplement de trouver ce lien entre GEG et les cars Perrault. Un maillage métropolitain qui fait ses effets. Dès le premier jour, des éboueurs sont venus profiter de ce nouveau point de chute bienvenu. Celle-ci, c'est la première fois. Ouais, je ne savais pas qu'elle était en fonction, c'est la première fois. Et justement, on a un garage à côté à Iveco où on avait des problèmes avec le camion et ça nous permet de faire le plein très pratique s'il y a quoi que ce soit. On va revenir régulièrement. On va éviter celle de Saint-Égrève parce qu'il y a beaucoup de circulation et on va prendre plus celle-ci et celle de Mélan. L'installation a coûté au total 4 millions d'euros, dont 750 000 de la métropole pour les travaux de voirie, un investissement qu'elle considère essentiel pour la transition énergétique et la réindustrialisation du territoire. Les supporters du GF38 sont déjà prêts. La banderole qui annonce la rencontre de Ligue 2 entre leur équipe préférée, le Red Star, est déjà en bonne place depuis plusieurs jours sur la passerelle en face du Stade des Alpes. Un match entre 2 clubs amis qui ont noué des liens particuliers au fil des ans et ce n'est pas si fréquent dans le foot. Vainqueur de son dernier match contre Rodez, Grenoble est pour l'instant 8e au classement général, tandis que le Red Star, qui reste sur 3 défaites, pointe à la dernière place du classement général. Coup d'envoi du match à 20h.
Dans l'agenda culturel, c'est le coup d'envoi de la 7e édition du Hip Hop Never Stop Festival à l'Heure Bleue de Saint-Martin-d'Air avec Citadance. Une incitation à la découverte avec des espaces pour chacun, novices ou experts. Jeudi, ce sera Prélude, un spectacle de la compagnie Acro-Rap de Kader Atou, porté par l'électro-acoustique de Romain Dubois. Autour de la programmation des expos, visites guidées, stages ou ateliers, le festival se poursuit jusqu'au 1er mars. Un barbu barbé à la basse-cour de Grenoble jusqu'à la fin de la semaine. L'humoriste Harold Barbé vient présenter son one-man show Relax Max. Ça commence ainsi. Harold est anxieux. Pour éviter cela, il prend un anxiolytique tous les soirs à 23h. Problème, il a échangé son sac banane avec celui de Max. Et Max, il est perdu dans le Hellfest. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. À suivre la météo. On se quitte en musique avec Los Burritos Santos en concert vendredi soir à la Belle Électrique à Grenoble pour une soirée scène locale. Vamos! El olor a jardín ilumina mi interior. Puedo amarte solo por el hecho de ser tú.